Bienvenue sur le quatrième épisode de la série. Aujourd'hui, on va faire un petit point concernant la physique. Physique, matière qui demande énormément de rigueur en matière de rédaction. Pour aborder au mieux ce sujet-là, on traitera la question en deux parties. La première partie, elle sera dédiée à toutes les attentes de l'épreuve de la matière. Et puis la deuxième partie visera à vous donner les bases pour réviser de manière la plus appropriée possible cette matière. Alors, commençons avec la première partie. Quelles sont les attentes en physique? Alors, la physique, c'est une matière de rigueur, tant en ce qui concerne l'analyse de documents que la résolution de problèmes. Il faut être capable de rédiger, appliquer les principes qui vont permettre la résolution d'une question. La rigueur que vous devez avoir, elle vous a été donnée tout au long des 2 voire 3 ans, par vos enseignants d'une part. Pourquoi? Parce qu'ils vous ont corrigé tout au long des séances de TD, de TP, de colle et de DS. Ils vous ont fait des remarques sur ce qui était bien et sur ce qui n'était pas bien. Donc n'hésitez pas quand même à aller faire un petit détour par vos fiches bilan de colle, par vos copies, pour voir ce qui a été bien et vous y accrocher, et voir ce qui n'a pas été bien et justement en profiter pour ne pas refaire l'erreur en mémorisant. Ensuite, il y a vous-même, le niveau d'exigence que vous vous êtes imposé tout au long de la prépa, dans l'apprentissage du cours, mais aussi dans la réalisation de vos TD. Ensuite, il y a les rapports de jury. Les rapports de jury, très souvent, c'est vachement négligé, alors que c'est une véritable mine d'or en matière d'information. Pourquoi? Parce que c'est une synthèse sur des copies qui ont été rendues sur plusieurs années, et là-dedans, il y a toutes les informations sur ce que les correcteurs ne supportent pas de voir et sur ce qu'ils recherchent pour bien noter une copie. Maintenant que l'on a défini toutes les attentes, c'est l'heure de vous donner tous les conseils qui seront nécessaires pour pouvoir réviser de la manière la plus appropriée possible. En physique, comme dans toutes les autres matières globalement, ce sera compliqué de réviser l'intégralité du programme. En fait, les révisions, il faut les faire intelligemment. La première des choses à faire, c'est un bilan des chapitres. Il faut définir un degré de maîtrise de chacun des chapitres. Il y en a qui seront maîtrisés, d'autres moyennement maîtrisés et d'autres pas du tout maîtrisés. Le but, c'est de permettre d'ordonner vos révisions, savoir quels chapitres sont prioritaires par rapport à d'autres. Il y a une erreur à ne pas faire, c'est vouloir repartir de zéro. En fait, il y a beaucoup d'étudiants qui font cette faute-là. Vouloir se dire que voilà, pendant les révisions, ils vont reprendre tous les chapitres de A à Z, toutes les bases de manière à être prêts cette fois-ci. C'est pas possible. Et puis d'un autre côté, c'est assez improbable de faire ça dans la mesure où c'est la même chose que de dire que tout ce que vous avez fait pendant 2 voire 3 ans ne vaut plus rien. L'objectif, c'est de commencer par les chapitres où il y a le plus de lacunes et puis leur accorder un maximum de temps, de concentration et d'énergie. Et ça, vous l'avez uniquement en début de révision. Ensuite, il faut réviser de manière intelligente. Il faudra mettre l'accent sur les cours, prendre le temps de trier ses cours de première année, de deuxième année, appartenant à un même thème, de manière à pouvoir les réviser par grands blocs, c'est-à-dire mettre toute sa thermodynamique ensemble, toute sa mécanique ensemble, toute sa physique nucléaire ensemble, etc., etc., de manière à pouvoir aborder les sujets qui souvent couvrent un grand thème. Pour chaque chapitre, il faut relire le cours intelligemment, bien comprendre, mettre l'accent sur tout ce qui est principe, démonstration. Pourquoi? Parce qu'en physique, les sujets ils contiennent très souvent des questions de cours, des questions de démonstration, et ce serait vraiment dommage de perdre des points là-dessus. Ensuite, il y a aussi les TD, il faut les refaire intelligemment, c'est mieux de se centrer sur les exercices les plus importants, ceux qui ont été les plus difficiles pour vous, et ceux qui se rapprochent énormément de sujets types de concours. Là, il faut s'appliquer sur la rédaction. Il faut vraiment faire ses TD au propre. Et il faut mémoriser la rédaction pour qu'elle soit automatique, de manière à gagner du temps le jour du concours et ne pas avoir à réfléchir sur qu'est-ce qu'il faut que je rédige, quelles sont les conditions déjà à vérifier, etc. Tout ça, c'est une perte de temps et le jour de l'épreuve, du temps, vous n'en avez pas beaucoup. Il faut relire les TP. Les TP, en fait, ça ne se révise pas uniquement pour les épreuves orales. C'est un point positif pour l'étude de documents, pour l'analyse de protocoles. Et surtout, vous n'êtes pas à l'abri dans un sujet écrit de questions sur des méthodes de travaux pratiques. Ensuite, il faudra faire des annales. Essayez d'en faire une fois par semaine qui coïncide avec le thème que vous avez révisé. Voilà, c'est la fin de ce quatrième podcast de la série. On espère qu'il vous aura donné de bonnes bases pour pouvoir démarrer vos révisions sereinement en physique et on vous dit à bientôt.